Ici, nous allons voir un bandage de queue. Alors, nous avons soit une lésion à la base de la queue, ce qui va faire l'objet de ce bandage. Si c'est en extrémité de queue, ça revient au bandage de moignon de patte, en sachant évidemment que bien souvent il y a un plumeau et que l'extrémité de queue étant plus courte, vous allez devoir replier les poils ou du moins essayer, si possible, de les ranger correctement pour pouvoir avoir un bandage qui vient sur vraiment l'extrémité de la queue, qui est dans ce cas-ci ici. Donc vous voyez, il y a vraiment tous les poils à devoir mettre de côté pour pouvoir arriver sur une lésion éventuelle de bout de queue et où on réalise alors le même bandage qu'on a vu pour les moignons de patte. Si c'est le long de la queue ou à la base de la queue, on va venir appliquer le pansement sur la lésion de la queue. On va venir y réaliser 3 tours d'attache bien serrés pour que le pansement tienne bien sur la plaie. Voilà. Ensuite, nous allons partir en diagonale en faisant bien attention de garder la vulve et l'anus du chien libre pour que ce bandage ne devienne pas inconfortable pour lui. Quand on repasse par au-dessus, on vient réaliser un petit tour autour de la base de la queue et on repart sur la cuisse opposée. Comme je dis, toujours en veillant à ce que l'anus soit libre et la vulve soit libre également. L'ensemble de l'appareil génital est bien libre. Si vous le désirez, vous pouvez réaliser 2 tours de l'abdomen pour venir fixer la bande au-dessus. Sinon, vous pouvez simplement l'appliquer avec un morceau de sparadrap. Pour qu'elle reste en place. Et donc la queue est bien protégée, l'anus est libre et la vulve est libre.